évidemment, c'est plein d'enjeux. Comme chaque année, le Forum européen de bioéthique a rouvert les portes de l'Aubette et de la librairie Kléber aux experts, témoins et bien sûr aux citoyens friands de questions de bioéthique. Cette 6e édition a rassemblé plus de 30 000 participants et 17 600 viewers en live streaming autour du thème « Le normal et le pathologique ». Nadia Aubin, cofondatrice du forum, nous explique pourquoi ce thème a touché plus particulièrement le public. Je crois que c'est parce qu'on est sur des sujets qui touchent la personne elle-même, son corps, son avenir, mais aussi sa famille, la société dans laquelle il vit en général. Et puis avec cette question qui est quand même, j'ai envie de dire, qui restera toujours d'actualité, qui est celle du normal, du pathologique, où est-ce qu'on situe la frontière ? Quand est-ce on passe du normal au pathologique ou de l'anomalie à la normalité au pathologique? Je crois que ça restera vraiment toujours dans l'interrogation de tout le monde. Un succès très travaillé, le Forum européen de bioéthique est un projet qui est né sous l'impulsion du professeur Israël Nizan avec l'aide de Nadia Aubin. Ils avaient tous deux la volonté de faire de l'Alsace et surtout de Strasbourg une référence sur les questions de bioéthique. On l'a lancé, on est en 2008, il faut remonter en 2008 à la gestation de l'idée. Israël Nizan a d'abord l'idée d'amener un congrès au Conseil de l'Europe sur ce thème, donc à Strasbourg. On a réfléchi, moi il m'a semblé beaucoup plus opportun de faire un forum au cœur de la cité, c'est une idée qui lui a vraiment plu tout de suite. On a travaillé dessus quand même 2 ans sur le concept, avec un pré-lancement en 2010 et puis première édition en 2011. Et c'est vrai que très vite, il y a eu du public. Bien évidemment, on était à 6500 personnes sur 4 jours. Et là, on a vraiment une fréquentation qui explose d'année en année, et cette année encore, en fait. Alors, pourquoi ça marche ? Moi, je crois qu'on essaye au maximum de tenir notre promesse, celle de dire il y a du débat, chacun peut prendre la parole, celle de dire qu'il n'y a pas, on ne filtre pas les questions. On respecte le temps, on est 45 minutes à la tribune, le reste est avec vous, public et experts. Et puis, je pense que c'est ça, à mon avis, qui motive les gens pour venir. Le forum, c'est aussi un rendez-vous incontournable pour les experts et intellectuels de ces questions de bioéthique. Chaque année, il leur semble important de prendre la parole sur des sujets qui les concernent parfois directement. Les pensées doivent aller à la rencontre des acteurs, des individus, que nous vivons dans une société qui est très mal en point en ce moment et qu'il y a une nécessité d'une circulation des idées, des échanges, des intellectuels, que nous puissions justement nous mêler à des hommes ou à des femmes de la vie quotidienne qui ont des soucis, comme nous en avons d'ailleurs nous-mêmes. Et donc pour moi, c'est un rendez-vous essentiel chaque année. Je bloque d'ailleurs même, moi qui ai énormément de choses à faire, qui suis énormément sollicité, c'est une semaine que je bloque généralement dans mon agenda pour être sûr de pouvoir participer à un maximum de choses. Voilà, je crois que c'est une réussite magnifique et qui permet à des milliers de gens de se rencontrer, d'échanger entre eux, et des gens qui ne se seraient jamais évidemment rencontrés sans la chance qu'offre le forum. Le Forum européen de bioéthique vous donne rendez-vous l'année prochaine pour aborder le thème du transhumanisme avec une question que vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser. Peut-on améliorer l'humain ?